Bienvenue sur la chaîne Les Savoirs Perdus. Habituellement, lorsque l'on mentionne les descendants d'Adam et Ève, la première pensée qui nous vient à l'esprit est l'histoire de Caïn et Abel. Cependant, beaucoup oublient souvent les autres récits bibliques qui décrivent leurs autres fils et filles. Dans cette vidéo, je vais concentrer mon attention sur les filles d'Adam et Ève. Qui étaient-elles ? En utilisant des sources telles que le Livre des Jubilés, la Sainte Bible et les traditions anciennes, j'explorerai et discuterai de l'histoire des filles d'Adam. Un sujet qui est rarement discuté, souvent négligé par les théologiens, les érudits bibliques et même les curieux des Saintes Écritures, est le mystère entourant leurs filles. Les gens lisent la Bible et se concentrent sur les fils les plus connus d'Adam et Ève. Caïn, le premier-né, et Abel, le second. Cependant, ils oublient souvent qu'Adam et Ève ont eu plusieurs filles. Le texte biblique de la Genèse au chapitre 5, versets 4 et 5, révèle des informations intrigantes sur les fils et les filles d'Adam. Le texte mentionne qu'après avoir porté Seth, Adam a vécu pendant 800 ans, au cours desquels il a engendré des fils et des filles. La Bible ne fournit pas les noms de leurs filles, mais il existe d'autres textes des anciennes traditions juives qui spécifient certains de leurs noms. Ainsi, sur la base du Livre des Jubilés, je mentionnerai les noms de certaines des filles d'Adam et Ève pour vous offrir un aperçu de ces figures moins explorées. Pour ceux qui ne le savent pas, le Livre des Jubilés est aussi appelé en grec leptogenèse, qui signifie Genèse mineure ou petite Genèse. C'est un pseudépigraphe attribué à Moïse qui présente l'histoire des patriarches depuis la création jusqu'à l'instauration de la fête de Pâques en passant par la chute d'Adam et Ève. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un texte récent, le manuscrit le plus ancien auquel nous avons accès remonte à environ 700 avant notre ère. Cependant, ce manuscrit est une copie d'un ouvrage encore plus ancien. Certains érudits associent le Livre des Jubilés au Livre des Chroniques, suggérant que le scribe Esdras a peut-être écrit le texte. Cependant, le Livre des Jubilés affirme que son véritable auteur était Moïse, qui a reçu une révélation d'un ange sur le mont Horeb, où il a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire d'eau en présence de Dieu. Historiquement, en raison de l'ancienneté du texte, nous ne pouvons pas écarter la possibilité que Moïse en soit l'auteur réel. Le Livre des Jubilés jouit d'une présence significative dans la culture israélite, avec plusieurs exemplaires distribués parmi le peuple. En outre, il mentionne un autre livre apocryphe mystérieux, le livre d'Enoch, qui était largement connu des premiers chrétiens et faisait même partie du canon biblique utilisé par eux. Cela souligne l'importance de ne pas rejeter le livre des Jubilés, car il contient des événements qui s'alignent sur les histoires de la Bible. Maintenant, revenons à Adam et Ève. Selon diverses anciennes traditions sémitiques abrahamiques, la première fille d'Adam et Ève s'appelait Havan. Havan, en hébreu phénicien, porte le sens de puissance. Elle était l'épouse et la sœur de Caïn, qui était aussi un fils d'Adam et Ève. Selon le Livre des Jubilés, elle a eu des enfants avec lui, et l'un de ses enfants s'appelait Enoch. La construction d'une ville nommée d'après son fils est mentionnée dans la Bible comme l'une des réalisations de Caïn après son bannissement suite au meurtre d'Abel. La ville s'appelait Enoch, en l'honneur de son fils. Le nom Havan est mentionné dans le Livre des Jubilés et dans d'autres textes abrahamiques. Dans certains de ces textes, tels que la grotte des trésors, elle est appelée Kélima. Selon plusieurs anciennes traditions sémitiques, la deuxième fille d'Adam et Ève était Azura. Azura était l'épouse de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, né après la mort d'Abel. Le nom Seth a des racines étymologiques en hébreu, et sa signification peut être associée à l'idée de compensation ou de substitution. Ceci est pertinent car, après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, Seth est considéré par Adam et Ève comme un substitut ou une compensation divine pour la perte d'Abel. Il est considéré comme un descendant juste et pieux,
et c'est à travers sa lignée que le récit biblique suggère que l'humanité continue d'adorer Dieu. De plus, la généalogie de Seth est importante dans la Bible parce qu'elle mène à Noé, qui a joué un rôle crucial dans l'histoire du déluge et la survie de l'humanité. Ainsi, Seth et sa femme Asura étaient un maillon de la chaîne généalogique qui relie la création de l'humanité aux événements ultérieurs et aux figures importantes de la tradition judéo-chrétienne. Le livre des Jubilés présente un détail intéressant en déclarant qu'Asura était initialement la femme d'Abel et est devenue veuve après sa mort. Ainsi donc, après que Seth soit devenu majeur, il a épousé Asura. Le livre des Jubilés nous informe qu'Asura est née dans la 6e semaine du 4e jubilé et a épousé son frère Seth dans la 5e semaine du 5e jubilé. Elle a alors donné naissance à un fils et l'a nommé Énos. Par la suite, quand Énos a grandi, il s'est marié dans la 3e semaine du 7e jubilé avec Gnome, qui était sa sœur et aussi la fille de Seth et Asura. Énos est connu pour sa pieuse descendance et sa dévotion à l'adoration de Dieu. La principale référence à Énos dans la Bible se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 5, versets 6 à 11, qui décrit sa généalogie comme suit. Seth a vécu 105 ans et a engendré Énos. Après avoir engendré Énos, Seth a vécu 807 ans et a engendré des fils et des filles. Au total, Seth a vécu 912 ans. La principale caractéristique attribuée à Énos est sa pratique de la prière et l'invocation du nom de Dieu. Dans le chapitre 4 de la Genèse au verset 26, il est dit « À ce moment-là, les gens ont commencé à invoquer le nom du Seigneur ». Ce passage suggère qu'Énos a joué un rôle important dans la promotion de l'adoration et de la dévotion à Dieu à son époque, marquant une période de recherche spirituelle et religieuse parmi les descendants de Seth. Vous vous demandez peut-être combien de fils et de filles Adam et Ève ont eu. Le texte biblique indique qu'ils ont eu de nombreux fils et filles, surtout si l'on considère qu'Adam a vécu plus de 800 ans. En fait, Adam et Ève étaient les humains les plus fertiles de leur temps. Par conséquent, selon ces anciennes traditions, ils ont eu des centaines et des centaines de fils et de filles tout au long de leur vie. Pour autant que nous le sachions, dans les temps modernes, selon le Guinness World Records, la femme qui détenait le record du plus grand nombre d'enfants était Valentina Vassilieva. Elle serait décédée à l'âge de 76 ans, laissant derrière elle 69 enfants. Selon les records du monde Guinness, Valentina Vassiliev a subi un total de 27 grossesses, dont 16 paires de jumeaux, 7 paires de triplés et 4 paires de quadruplés. Bien qu'il y ait d'autres rapports de femmes avec 50 ou même 60 enfants, Valentina Vassiliev reste la détentrice reconnue du record. Cependant, ce que je veux souligner, c'est que Ève a surpassé toutes ces femmes en matière de fertilité, car elle est considérée comme la femme la plus fertile de l'histoire de l'humanité. Donc, si une femme d'aujourd'hui, ou même il y a 100 ans, était capable de donner naissance à environ 69 enfants, nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'Ève a accompli, car elle a vécu beaucoup plus longtemps, atteignant l'âge impressionnant de 900 ans selon les récits bibliques. Compte tenu de leur santé, de leur force et de leur fertilité, ainsi que du contexte de l'époque qui favorisait la procréation, il est possible qu'ils aient eu des centaines de fils et de filles. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 1, il est mentionné que lorsque les descendants d'Adam se sont multipliés sur la terre, beaucoup de belles filles sont nées. Une curiosité moins mentionnée est que les fils et les filles d'Adam et Ève avaient leur propre ascendance ethnique, car Adam et Ève étaient à l'origine métisse. Cela a contribué à la diversité ethnique de l'humanité, qui, tout en présentant de nombreuses ethnies et races, partagent toute une origine commune en Adam et Ève. L'étude de l'ADN mitochondrial, connue sous le nom d'Ève mitochondriale, renforce cette idée,
indiquant que toute l'humanité partage une ascendance commune malgré la diversité ethnique et raciale que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Par conséquent, l'étude génétique mitochondriale a révélé que toute personne descend de la même femme. Alors, connaissiez-vous l'histoire des filles d'Adam et Ève? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à suggérer de nouveaux sujets ou personnages tirés des Écritures que vous aimeriez voir dans une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à présent. À bientôt.